Alors, les articles. Un article, c'est quoi? C'est un petit mot comme un, le, une, la, ou même des ou les. Donc, ces petits mots que l'on met devant un autre mot. Par exemple, stylo, on dit un stylo ou le stylo. Une ou la voiture. Un ou le garçon. Une ou la télé. Donc, ces petits mots, ça s'appelle des articles. Devant les mots masculins, on met toujours un ou le. Ce sont les articles masculins. En néerlandais, un c'est un et le c'est de ou het. Devant les mots féminins, on met les articles une ou la. Un ou une, ce sont des articles indéfinis. Le et la, ce sont des articles définis. Onbepaald, bepaald, dit woord. La différence entre les articles indéfinis et définis n'est pas encore très importante pour ce cours-ci. Devant les mots pluriels, on met des ou les, pardon. Donc, devant les mots pluriels, on met des ou les. Les mots pluriels, ce sont les mots souvent qui se terminent par un S. Voilà, ici, vous avez le petit aperçu. Donc, pour les mots masculins, on emploie le ou un. Attention, quand le mot commence par une voyelle, on met L apostrophe. Donc, on enlève le E et on met apostrophe. La, une ou L apostrophe encore. Et alors, quand le mot est pluriel, donc quand il se termine par S, on dit les ou des. Voilà. Masculin, féminin ou pluriel. En français, ce n'est pas toujours facile de savoir si un mot est masculin, féminin ou pluriel. Alors, comment est-ce qu'on peut savoir si le mot est masculin, féminin ou pluriel? Alors, souvent, les mots qui sont féminins, les mots qui se terminent par E sont féminins. Souvent, les mots qui se terminent par E sont féminins. Par exemple, la classe ou une classe, la girafe ou une girafe, une espagnole ou l'espagnol, une étudiante. Vous voyez que tous ces mots se terminent par E, ce sont des mots féminins. Donc, la plupart des mots qui se terminent par E sont féminins, mais attention, ce n'est pas toujours le cas. Il y a des mots qui se terminent par E qui ne sont pas féminins, mais qui sont masculins. Par exemple, un musée. Dernière lettre E, mais ce n'est pas féminin, c'est masculin. La même chose pour exercice, dernière lettre E, mais ce n'est pas féminin. Et téléphone, on dit un téléphone ou le téléphone. Et donc pas la téléphone. La plupart des mots qui se terminent par S ou X, ce sont des mots qui sont pluriels. Par exemple, les classes, il suffit de rajouter un S pour avoir le pluriel. Les girafes, on peut rajouter S pour avoir le pluriel. Les ou des classes, les ou des girafes. Les ou des armoires. Vous voyez qu'on a rajouté un S pour montrer que c'est pluriel. Des ou les espagnols, des étudiantes, des bureaux. Vous voyez, ici c'est un X qu'on a rajouté. X aussi peut être pluriel. Attention, pas tous les mots qui se terminent par S sont pluriels. Par exemple, un bus, il y a un S, mais bon, c'est un bus. Ce n'est pas spécialement pluriel. Un fils, c'est aussi un mot qui se termine toujours par S, donc il n'est pas nécessairement pluriel. Ici, il est au singulier parce que vous voyez que j'ai mis un devant. Donc voilà, encore une fois l'aperçu, pour les mots masculins, le ou un, les mots féminins, la ou une, les mots pluriels, les ou des. Pour l'instant, on va plus se focaliser sur les articles que j'ai mis en gras, donc le, la ou les. Et on va faire un petit exercice ensemble. Voilà. Le, la ou les filles du prof s'appellent Charlotte. Réfléchissez à la bonne réponse et je vais vous la donner tout de suite. La fille du prof, vous voyez que fille se termine par E. C'est un mot féminin, donc la. La phrase suivante. Fils de ma sœur s'appelle Louis. Fils, c'est pas difficile, c'est un garçon.
si j'ai des enfants et que j'ai un garçon, je dis que j'ai un fils. Donc, quand on parle d'un garçon, on dit que c'est masculin. Ici, fille, c'est une femme, c'est féminin, donc c'est pas trop difficile de savoir, évidemment. Fils, c'est un garçon, donc c'est masculin, évidemment. Donc, le fils. Phrase suivante. Le, la ou les enfants aiment manger des glaces. Enfant, dernière lettre, S. Et vous voyez que mon verbe se termine par ENT. Un verbe qui se termine par ENT, c'est un verbe qui est conjugué au pluriel. Et vous voyez qu'il y a le S aussi du pluriel, donc, pluriel, les enfants. N'oubliez pas de faire la liaison aussi. Hein. Vu que mon mot commence par une voyelle, un E, je fais la liaison avec le S. Les enfants. Les enfants aiment manger des glaces. Phrase suivante. Tu peux me donner le, la ou les stylos rouges, s'il te plaît. Stylo ne se termine pas par S et ne se termine pas par E, donc c'est sans doute masculin. Le stylo rouge. Je n'ai pas fini exercice. Attention, exercice se termine par E, mais je vous ai dit là tantôt que c'était un mot spécial. Exercice se termine par E, donc normalement ça devrait être féminin, mais exercice est un mot spécial, c'est un mot masculin. Donc le. Attention, le mot commence par une voyelle. Donc on va employer l'apostrophe. Je n'ai pas fini l'exercice. Il y a beaucoup d'étudiants dans le, la ou les classes. Classe, dernière lettre E, ce n'est pas un mot spécial, donc c'est simplement un mot féminin. Il se termine par E. Donc, la. École est fermée à cause du corona. Alors, école se termine par E. C'est féminin. Ce n'est pas un mot spécial, donc ça se termine par E, on dit que c'est féminin alors. Attention, la première lettre du mot est voyelle, donc quand la première lettre du mot est voyelle, on emploie l'apostrophe. L'école est fermée à cause du corona. Dernière phrase. Facteur apporte lettres dans boîte aux lettres. Facteur ne se termine pas par S ni par E, donc c'est sans doute un mot masculin. Le facteur apporte. Lettre se termine par S, donc c'est sans doute pluriel. Les lettres dans boîte aux lettres. Lettre, c'est pluriel parce que c'est une boîte où il y a plusieurs lettres, pardon. Mais donc la boîte, c'est une boîte aux lettres. Hein. Il n'y en a pas plusieurs. Il y a une boîte aux lettres. Il n'y a pas de S ici, c'est pas pluriel. Ça se termine par E, donc c'est sans doute féminin. Donc, la boîte aux lettres. Le facteur apporte les lettres dans la boîte aux lettres.